Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1535 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 17 juillet avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, le champion du monde français, Benjamin Mendy, fête aujourd'hui ses 27 ans, le défenseur de Manchester City. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi un autre défenseur, celui de Manchester United, le Suédois Victor Lindelof, qui fête lui aussi aujourd'hui ses 27 ans. Ensuite, on va parler de quelques résultats. Tout d'abord, l'équipe de France olympique qui remporte son match de préparation face à la Corée du Sud. C'était hier. Et les Bleus se sont imposés 2-1 contre cette équipe de la Corée. Donc c'est le seul match de préparation avant le début des JO pour cette équipe de France olympique. Donc l'équipe de France, dans la douleur, s'est imposée quand même contre la Corée parce que c'était mené 1-0 jusqu'à la 82e minute. À la 83e minute, c'est Randal Kolo Muani, l'attaquant du FC Nantes, qui a permis aux Bleus d'égaliser. Et 5 minutes après, c'est l'attaquant Mbuku, donc le joueur du Stade de Reims, qui a permis aux Bleus de s'imposer contre la Corée. On peut voir la composition du match d'hier, donc ça sera certainement cette composition là commencera dans quelques jours. Le premier match des JO, on peut voir bien sûr que Gignac en tant que numéro 9, capitaine de l'équipe, Florian Thauvin aussi, Savanier ou même Lucas Touzard, donc voilà le 11 de départ hier. Et le premier match de l'équipe de France, ça sera contre le Mexique, ça sera le 22 juillet prochain, donc dans quelques jours. N'oubliez pas que l'équipe de France a aussi dans son groupe le Japon, donc le pays organisateur des JO, et aussi l'équipe de l'Afrique du Sud. Ensuite, on revient en Europe, on va parler de quelques matchs amicaux. On commence tout d'abord avec l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui joue contre Bourg-en-Bresse. Score final 1 partout entre ces deux équipes. L'AS Saint-Etienne est accroché en match amical. On peut voir aussi qu'il y avait un match entre l'équipe de Nice et l'équipe de Bastia. Et nouvelle défaite des Niçois 1-0 contre le Sporting Club de Bastia. Donc Nice perd son deuxième match de préparation. Deux matchs de défaite pour cette équipe de Nice. Mais hier, ils ont officialisé une belle recrue. C'est le joueur de Lyon, Melvin Bard, qui rejoint cette équipe de Nice. Nice a trouvé un accord de principe avec l'OL pour le transfert du jeune joueur Melvin Bard. Donc en 2 ans, Lyon a donc laissé partir Amine Gouiri et Melvin Bard du côté de Nice. On sait qu'Amine Gouiri, voilà, il apporte un bien fou depuis quelques temps quand même à cette équipe de Nice. Et un nouveau bon joueur de l'équipe de Lyon s'envole du côté de l'OGC Nice. On peut voir le mercato niçois pour l'instant. Donc Galtier, c'est déjà officiel. Todibo, la même chose. Calvin Steng et maintenant Melvin Bard. Et les rumeurs, bien sûr, Justin Kluivert, il devrait signer normalement dans les prochaines heures, voire prochains jours. Mario Lemina, il y a aussi Romain Amouma qui est ciblé par cette équipe de Nice. On va parler de l'Ajax Amsterdam qui jouait hier en amical contre Anderlecht. Victoire 2-0 de l'Ajax et un doublé de l'attaquant ivoirien Sébastien Haller. Donc parfait pour cette équipe de l'Ajax pour ce match de préparation. On va parler cette fois-ci du nouveau joueur du Paris Saint-Germain, le gardien italien Gianluigi Donnarumma qui s'est fait tatouer le trophée de l'Euro, bien sûr, quasiment une semaine jour pour jour après le titre de champion d'Europe, bien sûr, pour cette équipe de l'Italie. Donc Donnarumma s'est fait tatouer sur le bras gauche le trophée de cet Euro. Donc voilà une petite photo. Petite info concernant Donnarumma, actuellement bien sûr en vacances. On peut voir aussi que Angel Di Maria lui aussi s'est fait tatouer. Donc pas l'Euro bien sûr, mais le trophée de la Copa América remporté la semaine dernière avec l'Argentine contre l'équipe brésilienne. Et on peut voir aussi ce tatouage en hommage à Lionel Messi après la victoire finale en Copa América. Cette fois-ci, c'est un fan argentin qui s'est tatoué ce magnifique tatouage. Ensuite, des nouvelles de Lionel Messi, lui aussi actuellement en vacances et profite bien de ses vacances avec sa petite famille. Quelques photos de Léo Messi, de sa femme et de ses 3 enfants bien sûr. Messi, repos mérité, reprendra l'entraînement normalement début août avec son club du FC Barcelone. On peut voir que Lukaku lui aussi actuellement en vacances. Bientôt la reprise pour l'attaquant de l'Inter Milan. Neymar les gars. Vous vous souvenez hier, j'ai montré une photo de Neymar avec des dreads. Donc il a tout rasé les gars Neymar. Donc il a lu vos tweets et il a tout rasé Neymar. Une nouvelle coupe de cheveux pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Lui aussi, bien sûr, en vacances actuellement. Frankie de Jong aussi, une petite photo de lui en vacances. Donc lui bientôt retour à l'entraînement du côté de l'Espagne. Le style de Dario Benedetto est validé. Le joueur marseillais qui a inscrit un doublé avant-hier contre l'équipe suisse de Servette. Il devrait peut-être être transféré quand même Dario Benedetto du côté de Sao Paulo au Brésil. On peut voir voilà, le style vestimentaire du joueur argentin. Des nouvelles de Federico Chiesa, l'attaquant de la Juventus, l'attaquant de l'Italie qui a vraiment fait un très bel Euro. Donc il est sur une autre planète. Donc hier il a été filmé en boîte de nuit. Il était complètement à l'ouest. Donc après bien sûr il a le droit de profiter. L'attaquant Federico Chiesa. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Donc CR7 a posté cette photo hier sur ses réseaux sociaux. Toujours très classe, bien sûr. Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo compte bien rester à la Juventus cet été. Normalement, d'après les dernières infos, il devrait continuer au moins une saison supplémentaire du côté de l'Italie.
Donc Ronaldo jouera bien à la Juventus en 2021-2022. Donc il a fait savoir qu'il sera présent pour la reprise de l'entraînement et qu'il n'avait pas l'intention de partir cet été. Donc voilà normalement le dénouement du feuilleton Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais devrait rester du côté de la Juventus. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, après son doublé en finale de Ligue des Champions, en 2017 il a dit « Les gens qui me critiquent devront encore une fois se taire », bien sûr, vu qu'il avait inscrit 2 buts contre l'équipe de la Juventus en finale de Ligue des Champions. Ensuite, toujours avec la Juventus et peut-être le futur maillot de Cristiano Ronaldo, le futur maillot extérieur de la Juventus devrait ressembler à ça. On peut voir aussi le maillot AC Milan avec le flocage Giroud, neuf. Le maillot d'Olivier Giroud est déjà en vente sur la boutique de l'AC Milan. Donc c'est toujours pas officiel le transfert d'Olivier Giroud, mais hier il a passé sa visite médicale. Tout est ok pour l'attaquant français. Donc maintenant il faut finaliser les contrats tout simplement. Donc on peut le voir déjà avec le masque AC Milan, bien sûr. Giroud actuellement en Italie. Donc il est arrivé à Milan, officialisation à venir prochainement pour le tricolore qui portera le numéro 9 du côté de l'AC Milan. Il devrait rejoindre Milan jusqu'en 2023 contre 1 million d'euros plus 1 million de bonus selon Fabrizio Romano. Donc certainement dans la journée les gars, ça devrait être officiel le transfert de Giroud du côté de l'AC Milan. Il a fait une déclaration par rapport à son club où il jouait avant, bien sûr l'équipe de Chelsea. Il a dit à tous les Blues, à mes coéquipiers et mes entraîneurs au club, un immense merci pour ces moments privilégiés. Je commence un nouveau voyage avec un cœur léger. Nos victoires en FA Cup, Europa League et Ligue des Champions ont été magnifiques. Je vous aime. Donc voilà le message d'adieu de Olivier Giroud envers les fans de Chelsea. Et actuellement, l'AC Milan est très actif sur ce mercato. Donc déjà, Tomori, le défenseur de Chelsea qui était prêté cette saison à l'équipe de l'AC Milan. Donc il a signé définitivement du côté de l'AC Milan. Donc on le compte bien sûr en recrue. La même chose pour Tonali, Calabria aussi a signé du côté de l'AC Milan. Mike Maignan, le gardien lillois. Donc Brahim Diaz, Giroud et Balotouré. Donc ces trois-là devraient aussi signer du côté de ce club. Ensuite les gars, on va parler de la future Ligue des Champions et tout d'abord, Adidas dévoile le ballon de cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Je l'avais présenté il y a quelques jours, mais ça a été officiel hier dans la soirée. Ça sera bien ce ballon-là, le futur ballon de la Ligue des Champions qui commence début septembre. Toujours avec la LDC officielle, l'UEFA annonce les stades pour les 4 prochaines finales de Ligue des Champions. Donc la saison qui arrive les gars, la finale se jouera en Russie du côté de Saint-Pétersbourg, en 2023 du côté de Istanbul. N'oubliez pas que Istanbul devait organiser les 2 dernières finales, mais à chaque fois à cause du Covid, ça a été décalé. Donc du coup ça sera en 2023 que la finale sera disputée en Turquie, en 2024 à Londres du côté de Wembley et en 2025 du côté de Munich. Donc c'est quand même incroyable parce qu'en 2013 la dernière finale de Ligue des Champions avait eu lieu à Londres. Voilà, en 2013 et dès 2024 ils ont de nouveau une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est toujours bien sûr l'Angleterre qui est souvent favorisée. Et la même chose pour Munich qui avait organisé la finale de 2012 de la Ligue des Champions. Et de nouveau en 2025, ça sera eux qui organiseront cette finale de LDC. Donc en France les gars, la dernière finale, ça a été au Stade de France, c'était en 2006. Ça fait plus de 15 ans quand même qu'il n'y a pas eu de finale de Ligue des Champions sur le territoire français. Ensuite, concernant les finales de l'Europa League, donc pour la saison qui arrive, ça sera du côté de Séville. Ensuite, en 2023, du côté de Budapest, par exemple, où a joué l'équipe de France lors des matchs de l'Euro contre le Portugal et contre la Hongrie. En 2024, du côté de Dublin. Et en 2025, une nouvelle fois, en Espagne, cette fois-ci du côté de Bilbao. Ensuite, on va parler de l'Arabie Saoudite envisage une candidature commune avec l'Italie pour la Coupe du Monde 2030. Donc hier, je vous l'avais dit que l'Italie voulait organiser soit l'Euro 2028, soit la Coupe du Monde 2030. Et concernant cette Coupe du Monde 2030, il pourra avoir un partenariat entre l'Italie et pourquoi pas l'Arabie Saoudite. Voilà, ces deux pays pour organiser cette Coupe du Monde. Bon, les deux pays sont quand même éloignés de plus de 4000 km. On a bien vu avec l'Euro, c'était compliqué pour les équipes de faire autant de voyages. Bien sûr, ça reste dans les jambes. Donc on verra les gars, pour l'instant bien sûr il n'y a rien d'officiel. Mais voilà, l'Italie et l'Arabie Saoudite pour organiser cette Coupe du Monde 2030. Ensuite, on revient 8 ans jour pour jour en arrière. Edinson Cavani signé au Paris Saint-Germain. Donc ses stats du côté du PSG. Donc déjà, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Donc en tout, 301 matchs pour 200 buts. 6 fois la Ligue 1 remporté, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue, 4 trophées des champions. Énorme palmarès pour maintenant le joueur qui évolue du côté de Manchester United. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne et regardez la une de Journal Sport aujourd'hui. Il négocie la réduction de salaire. Donc le Barça s'assoit avec Busquets, Piqué, Alba et Sergi Roberto pour prôner une prolongation de leur contrat avec une prorata des salaires. Donc ces 4 joueurs les gars, donc je dis Busquets, Piqué, Alba et Sergi Roberto devraient prolonger avec l'équipe Blaugrana, mais devraient bien sûr voir leur salaire descendre.
Ensuite, on va parler d'un autre Blaugrana, c'est Ousmane Dembélé. Lui aussi, actuellement, c'est un gros point d'interrogation sur l'avenir de Dembélé. Et le Barça mettrait la pression à Ousmane Dembélé pour qu'il prolonge. Le club espagnol le menacerait de le laisser en tribune quand il reviendra de blessure s'il n'accepte pas de prolonger son contrat qui prend fin en 2022. Donc lui, c'est un peu le même cas que Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Donc en gros, Ousmane Dembélé ne sait pas s'il veut prolonger ou non du côté du club Blaugrana. Donc voilà, le FC Barcelone devra bien sûr le vendre lors de ce mercato 2021 si le joueur français ne veut pas prolonger, sinon bien sûr il partira libre l'été prochain. Ensuite, toujours avec le Barça, prévenu à Ilex Moriba, la jeune pépite, que s'il ne prolonge pas, il sera envoyé avec l'équipe junior sur les U19 de cette équipe du FC Barcelone, parce que lui aussi les gars, le Barça aimerait qu'il prolonge et pour l'instant il n'a rien prolongé, simplement Ilex Moriba, parce qu'en gros il aimerait toucher un peu plus d'argent et bien sûr vous savez qu'au Barça c'est un petit peu restreint niveau finance, donc s'il ne prolonge pas, il jouera la saison prochaine avec les U19 de l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, cette fois-ci, la une du journal Marca en Espagne et ça parle de Raphaël Varane. Lui aussi, les gars, devrait quitter son club. Donc, il devrait prendre la direction de Manchester United et Varane ne répond pas à la proposition de prolongation du Real Madrid et son transfert cet été devient de plus en plus probable. Le club veut récupérer de l'argent avant qu'il ne parte libre l'été prochain. En cas de vente, aucun autre défenseur central ne sera recruté. Donc, voilà les dernières infos sur Raphaël Varane. C'est de plus en plus chaud quand même son départ du côté de Manchester United. Et s'il venait à quitter cette équipe du Real, donc le Real ne recrutera aucun joueur à sa place. Ensuite, des nouvelles de José Fonte, le défenseur lillois, le défenseur portugais qui prolonge son contrat d'une année supplémentaire avec l'équipe de Lille. Donc félicitations à lui. On va parler du jeune anglais Jude Bellingham et son frère Job. Donc voilà une petite photo des deux frangins. On va parler du futur sponsor de l'Inter Milan sur le maillot en plein milieu. Vous savez que depuis quelques saisons, c'était Pirelli avec l'Inter, ça faisait plus de 25 ans qu'ils travaillaient ensemble, Pirelli et l'Inter, et c'est fini. Donc Socios devient le nouveau sponsor maillot de l'Inter Milan, et c'est officiel. Il s'agit d'une entreprise qui permet aux supporters d'acquérir des fan tokens, un actif numérique qui leur garantit une part d'influence et un droit de vote pour certaines décisions. Donc voilà le nouveau sponsor de cette équipe de l'Inter. Et toujours avec cette équipe italienne, on va parler d'un joueur de l'Inter Milan positif au Covid. Le très offensif latéral droit de l'Inter Milan, Valentino Lazzaro, un joueur autrichien, a été testé positif à la Covid-19. Le joueur a été contrôlé tout comme le reste de l'effectif milanais. Il a été depuis placé en isolement. Ensuite, on va parler de l'équipe de Valence qui a dévoilé aujourd'hui ses nouveaux maillots. Donc le maillot blanc, le maillot domicile pour cette équipe espagnole, et le maillot rouge, le maillot extérieur. Ensuite, quelques terrains de foot. Donc tous ces terrains, enfin les trois que je vais vous présenter, sont tous situés du côté du Groenland. Magnifique bien sûr image à chaque fois. Ensuite, une photo de la Coupe du Monde, ce trophée tant convoité par tous les footballeurs. Bien sûr, pour moi, c'est le plus beau trophée qu'un footballeur peut remporter, une Coupe du Monde. Et un petit flashback, il y a 71 ans, jour pour jour, l'Uruguay remportait sa deuxième et dernière Coupe du Monde de son histoire. La victoire de l'Uruguay par 2-1, malgré l'ouverture du score des Brésiliens, est considérée comme l'une des grandes surprises de l'histoire du football. Donc il y a 71 ans, donc l'Uruguay remportait déjà sa deuxième Coupe du Monde. Bon, ils en ont pu remporter depuis, donc ils sont au même niveau que tout simplement l'équipe de France. Ensuite, des nouvelles de Arthur, le joueur brésilien qui a subi une intervention chirurgicale pour enlever l'ossification de la membrane interosseuse de sa jambe droite. Donc il sera absent environ 3 mois avec l'équipe de la Juventus, donc il va louper toute la pré-saison et les premiers matchs de la Juventus, le joueur Arthur. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour l'équipe italienne de la Spezia, et c'est officiel. Donc la Spezia est interdit de recrutement pour les 4 prochaines sessions de mercato à partir de cet hiver. L'implication du club italien dans un trafic de joueurs mineurs est la cause de cette sanction, selon Romain Molina. Donc en gros, ils peuvent encore recruter pendant ce mercato estival, mais après pendant les 4 prochains mercatos, donc les 2 prochains mercatos hivernal, les 2 prochains mercatos estival, cette équipe italienne ne pourra pas recruter. Ensuite, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était présent au mariage de Marco Verratti avant-hier. Je vous ai montré quelques photos de Zlatan. Il y avait Pastore, il y avait Lavezzi, il y avait aussi Kylian Mbappé, il y avait aussi l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Ensuite, une déclaration de Nuno Espirito Santo, le nouveau coach de cette équipe de Tottenham. Il parle de Harry Kane, parce qu'il y a d'énormes rumeurs que Harry Kane devrait quitter cette équipe des Spurs. Kane est un joueur de Tottenham, notre joueur
Point, il n'y a rien à ajouter, c'est le moment pour Harry de récupérer quand il reviendra. Nous parlerons, j'ai hâte que Harry rejoigne le groupe et que nous travaillions ensemble. Hein. Mais bon, l'attaquant Harry Kane, hein, bien sûr, aimerait voir ailleurs, hein, parce qu'oubliez pas que Tottenham a terminé 7ème du dernier championnat. Donc en gros, ils vont jouer la nouvelle Coupe d'Europe, hein, la conférence Europa League. Donc bien sûr, Harry Kane, lui, veut disputer la Ligue des Champions. Ensuite, des nouvelles de Memphis Depay, qui est au Festival de Cannes actuellement. Quelques photos du nouveau joueur Blaugrana. On va parler de Ibrahima Konaté à l'entraînement avec Liverpool, hein, le puissant défenseur français qui a signé depuis quelques jours du côté de cette équipe de Liverpool. Donc quelques photos de lui à l'entraînement en Autriche, vu que cette équipe de Liverpool est actuellement en Autriche pour faire cette pré-saison. On va parler du coach de la Juventus, Allegri, qui souhaite avoir Icardi dans son effectif la saison prochaine. Le joueur est très intéressé à l'idée de rejoindre la Juventus. Le Paris Saint-Germain est prêt à le vendre si une offre jugée convenable arrive. Parce que vous savez que le Paris Saint-Germain a déjà recruté pas mal de joueurs. Bon, ils sont arrivés quand même la plupart gratuits, à part Achraf Hakimi. Mais c'est des gros salaires et bien sûr Icardi, c'est aussi un gros salaire du côté du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Icardi a de fortes chances qu'il soit vendu et pourquoi pas du côté de la Juventus. Ensuite, des nouvelles de Houssem Aouar. On peut voir que 4 clubs anglais veulent recruter le joueur de Lyon. Donc Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham. Donc des très belles pistes pour le joueur français. Donc il y a de fortes chances quand même qu'il quitte cette équipe de Lyon. Il devrait se diriger dans l'un de ces 4 clubs-là. On va parler de l'ancien Rennais, Ismaïla Sarr, intéresse Liverpool qui serait prêt à débourser plus de 47 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais. L'ailier sénégalais évolue actuellement à Watford et sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc affaire à suivre. Des nouvelles de Jack Grealish qui est d'accord avec Manchester City. Selon The Athletic, Manchester City se prépare à payer la clause libératoire pour acheter Jack Grealish, un joueur de Aston Villa. L'ailier international anglais serait d'accord sur les termes de son contrat avec les Citizens. Donc ça aussi, ça pourrait se faire très prochainement. Le chouchou des supporters anglais du côté de City. Ensuite, des nouvelles de David Luiz est courtisé par l'Olympique de Marseille. David Luiz devrait finalement s'engager en faveur d'Adana Demirspor. Contrat de 2 ans pour le Brésilien avec le club turc. Donc Adana Demirspor, c'est tout simplement une équipe qui est promue cette année en première division turque. Ensuite, des nouvelles de Coutinho et le clan Coutinho a confirmé des contacts avec l'AC Milan depuis l'ouverture du mercato. C'est que depuis quelques temps, on entend aussi la rumeur olympique de Marseille, même si ça semble très compliqué à cause de l'énorme salaire, bien sûr, de Philippe Coutinho. Donc, il pourrait plutôt aller du côté de l'Italie, du côté de l'AC Milan. Et pour finir, les gars, ce Zap Image aujourd'hui, quelques photos de tristesse et de joie de quelques footballeurs. Tout d'abord Ronaldo R9 avec cette finale perdue contre l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 1998 et 4 ans plus tard bien sûr la victoire 2-0 contre l'Allemagne en finale de Coupe du Monde. La même chose pour Cristiano Ronaldo contre la Grèce en 2004 et voilà. 12 ans plus tard, bien sûr, il a pris sa revanche contre l'équipe de France 1-0 en finale. CR7, la même chose pour le duo de défenseurs italiens Chiellini et Bonucci, avec cette défaite 4-0 en 2012 lors de la finale de l'Euro contre l'Espagne. Et il y a quelques jours, ils ont pris leur revanche contre l'équipe anglaise. Et la même chose pour Lionel Messi qui a perdu la finale de la Coupe du Monde 2014. Mais la semaine dernière, bien sûr, il a remporté enfin son premier trophée avec la sélection de l'Argentine. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1535. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.